Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier de la moisson. Bientôt viendra la saison où tu auras ton salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier, ouvrier, oh, ouvrier de la moisson, ouvrier, ouvrier, ouvrier. Ne te décourage pas. Mercredi 30 octobre 2019, il est 20h04 minutes, bientôt 5 minutes, et nous sommes heureux encore une fois de vous accueillir à cette émission Étude de la Bible. Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous inviter à prier et demander la grâce du Seigneur sur ces instants. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons devant toi te supplier, te demander grâce, afin que tu nous donnes ton Esprit Saint, afin que, Seigneur, tu puisses te saisir de ces moments et rendre ministère à ton peuple, rendre ministère à nous qui sommes ici, à ceux qui sont dans le volet technique. Seigneur, viens par ton Esprit nous enseigner, viens nous parler. Toi qui connais les cœurs, toi qui connais les besoins, Seigneur, viens rendre ministère à ton peuple, toi le parfait enseignant. Viens nous éclairer, Seigneur, et nous bénir par ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes heureux encore une fois de partager ces instants avec vous à l'occasion de cette émission
émission hebdomadaire Étude de la Bible. Par la grâce du Seigneur, d'autres serviteurs de Dieu viendront sur ce plateau nous entretenir et pour que nous soyons tous ensemble édifiés. Nous avons les 2 semaines dernières médité autour de ce thème qui est Israël et nous voulons par la grâce de Dieu nous laisser conduire par le Seigneur à chaque fois et nous prions qu'il nous accorde cette grâce de le suivre selon qu'il a dit si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Alors nous sommes appelés à suivre le Seigneur là où il nous attire, là où il nous conduit, parce que c'est lui qui connaît son peuple et qui connaît les besoins. Alors donc sur ce thème d'Israël, nous allons rappeler que la semaine dernière, nous nous sommes attardés quelque peu sur le fait que Jésus-Christ, nous nous sommes attardés entre autres sur le fait que notre Seigneur Jésus-Christ a créé une nouvelle Israël. Et en méditant ensemble Éphésiens dans le chapitre 2, du verset 14 au verset 20, nous avons vu que la nouvelle Israël que Dieu reconnaît aujourd'hui est composée du peuple juif, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et des nations qui ont la foi en Christ. Voilà la nouvelle Israël que Dieu reconnaît. Nous avons aussi posé la question à savoir l'ancienne Israël, l'Israël qui est descendante des Hébreux, qui est descendante d'Abraham, d'Isaac et de Jacob selon la chair. Qu'en est-il de cet Israël? Et j'aimerais que nous lisions encore une fois passage dans Romains 11. Lisons Romains 11, 28 ensemble. Je vous donne quelques secondes pour y être. Romains 11, 28. Et nous allons lire. Nous lisons que en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Donc, en ce qui concerne l'évangile, puisque une partie d'Israël a rejeté l'évangile, une autre partie l'a reçu. Alors, cette partie d'Israël qui a rejeté l'évangile, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis de Dieu. Mais, bien qu'ils ne soient pas dans la nouvelle Israël, ils sont toujours aimés à cause de leur Père. Ils sont toujours aimés à cause de l'engagement, de l'alliance que Dieu a traité avec leur Père. Et Dieu ne violera pas cette alliance. Il restera fidèle à cette alliance. Et c'est en vertu de cette alliance, en vertu de cette fidélité de Dieu, aux promesses qu'il a faites à Abraham et à sa postérité, que Dieu a toujours l'intention, nous l'avons dit et nous le redisons, nous l'avons dit dans d'ailleurs le verset suivant nous dit car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Alors bien que cette partie d'Israël ne fasse pas partie de l'Israël spirituel qui est d'actualité, ils sont toujours aimés et Dieu ne se repent pas de l'appel qu'il a mis sur eux. C'est pour cela que Dieu prévoit une réintégration de cet Israël-là, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous dit dans toujours le même chapitre 11 de Romains, au verset 15, il nous est dit, au verset 15, Romains 11, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, c'est-à-dire l'occasion pour les païens comme vous et moi d'être intégrés dans la famille de Dieu, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Et nous avons dit que réintégration, il y aura. Et cette réintégration sera comme une vie d'entre les morts. D'autres traductions disent une résurrection d'entre les morts. Et quand on dit résurrection, c'est quelqu'un qui se réveille d'entre les morts. C'est pourquoi on se permet d'utiliser aussi ce terme de réveil.
il y aura donc un réveil, une résurrection d'Israël qui sera vraiment un peuple missionnaire, un peuple qui fera connaître son Dieu aux nations, n'est-ce pas? Et nous avions précisé que ce réveil aurait lieu pendant la grande tribulation, à savoir après que l'Église ait été enlevée et que sur la terre, il y aura encore des personnes qui croient en Jésus, mais qui n'étaient pas prêtes au moment de l'enlèvement. On verra aussi que Israël, pendant ces moments difficiles, va se tourner vers son Dieu. Et pendant ces moments-là, Israël va se tourner vers le Messie, va réaliser que le Messie qu'il avait rejeté, c'est effectivement celui qui avait été envoyé, celui qui avait été promis. Et il y aura donc, c'est à ce moment-là qu'il y aura un réveil. Et Israël et l'Église qui sera restée vont travailler ensemble, n'est-ce pas, pour apporter encore, répandre l'Évangile, faire connaître le nom de Dieu pendant ces moments sombres que la terre va vivre. Voilà. Donc, il était important pour nous, il est important pour nous d'apporter deux précisions avant d'aller plus loin. La première précision, c'est que quand nous parlons du rejet d'Israël, quand nous parlons des branches qui ont été retranchées, c'est exclusivement par rapport à l'évangile que nous le lisons, tel que nous venons de le lire dans Romains 11, 28. En ce qui concerne l'évangile, nous est-il dit, ils sont ennemis à cause de vous. Parce qu'il peut nous arriver de confondre un peu ce rejet d'Israël par rapport à l'évangile, de confondre avec le rejet qui a eu lieu lors de la déportation. Voilà. Lors de la déportation, c'était une punition. Ce n'était pas un rejet du peuple. C'était un châtiment sur le peuple. Et on voit bien qu'après la déportation, et d'ailleurs, il faut préciser que avant que la déportation n'ait lieu, Dieu a quitté le temple, n'est-ce pas? La gloire de Dieu qui résidait dans le temple de Jérusalem a quitté le temple et elle est retournée au ciel. Alors, Jérusalem est restée avec un temple, mais un temple qui était vide de la présence de Dieu. C'est immédiatement après cet événement que la déportation a eu lieu. Mais on verra que cette lumière qui était dans le monde et par laquelle le monde a été fait est revenue par la suite encore vers les siens, comme il nous est dit dans l'évangile de Jean. Il est venu vers les siens, hein? Il est venu sous la forme d'un bébé qui est Jésus, qui a grandi, hein, et qui est notre sauveur. Cette lumière est revenue encore vers les siens pour leur tendre la main. Et c'est à ce moment-là que certains vont le recevoir et d'autres pas. C'est pourquoi nous disons encore, c'est par rapport à l'évangile que ces branches-là d'Israël ont été enlevées de l'olivier, de cette place d'honneur que Dieu leur avait donnée. Voilà. Donc, c'était important de faire cette précision, que c'est par rapport à l'évangile que Israël que ces branches ont été enlevées, ont été ôtées de l'olivier, n'est-ce pas? Ce n'est pas par rapport à la déportation. Voilà. Aussi, une autre précision, nous en avons parlé un tout petit peu dans l'introduction, c'est que le réveil d'Israël aura lieu, encore une fois, après l'enlèvement de l'Église, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que le réveil aura lieu. La semaine dernière, nous avons lu un passage qui ne concerne pas le réveil, mais qui concerne plutôt le millénium. Donc, il faut faire attention parce qu'on peut facilement confondre les deux événements. Le moment où le Seigneur viendra siéger, régner à partir de Jérusalem sur toute la terre entière pendant une durée de 1000 ans, ne pas confondre avec la période du réveil d'Israël. Ok? Alors, et donc il faut préciser cela, que le temps où les nations vont
effectivement se rallier à Israël en tant que leur frère sera vécu dans sa profondeur, dans sa beauté, dans sa gloire, dans sa richesse, vraiment dans sa plénitude, sera vécu au moment du millénium, n'est-ce pas? Il est vrai qu'aujourd'hui, dans l'Église, nous vivons quelque peu les prémices de cette unité des nations avec le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà les précisions qu'il nous semblait important de faire. Alors, nous allons poursuivre en nous laissant, par la grâce de Dieu, conduire par le Seigneur. Nous avions dit nous avions médité ensemble dans Éphésiens le chapitre 2 que Christ a formé une nouvelle Israël et que cet Israël était composé donc des Hébreux, des Juifs qui ont mis leur confiance en Christ pour leur salut et aussi des nations qui ont mis leur confiance en Christ pour leur salut. Nous allons lire ensemble Colossiens le chapitre 3 et le verset 11, je crois, et nous allons voir ce que ce passage a à nous dire par rapport à cette nouvelle Israël. Colossiens, le chapitre 3, et nous allons lire versets 10 et 11. Si vous y êtes, Colossiens 3, versets 10 et 11. Nous allons lire. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. J'aimerais que nous focalisions un peu plus sur le verset 11 qui dit « Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chiite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. » Alors, nous voyons à travers ce passage et à travers beaucoup d'autres dans la Bible, dans la parole de Dieu, que dans cette nouvelle Israël que Christ a formée, dans l'Église, qu'on peut appeler l'Église, que Christ a formée, n'est-ce pas? Il n'y a plus ni grec, c'est-à-dire non-juif, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus circoncis ou incirconcis. Il n'y a plus barbare, ni chiite, ni esclave, ni libre, mais Christ, il est tout en tous. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Dans cette nouvelle Israël, il n'y a plus de distinction entre qui est hébreu, qui est païen, qui est barbare, qui est chiite, qui est esclave, qui est distingué dans la société, qui est honorable dans la société, qui est d'humble condition dans la société. Christ, il est tout pour tous et dans le cœur, dans l'esprit de tous. Alléluia. Voilà une réalité qu'il est important de souligner dans le corps de Christ. Et j'aime particulièrement la mention des barbares, à savoir que l'homme qui se trouve dans la brousse, qui n'est pas cultivé comme nous, qui ne connaît pas peut-être la technologie comme nous le voyons aujourd'hui, les smartphones, qui ne connaît pas les moyens de télécommunication, de communication, qui ne connaît pas le livre, qui n'est pas cultivé, qui se contente tout simplement de sa cueillette. La parole de Dieu nous dit que cet homme a la possibilité en Christ de vivre la même expérience que vous et moi. Il n'y a pas de distinction. Cet homme, cette femme a la possibilité de vivre la même bénédiction dans l'évangile, dans le corps de Christ, dans l'Israël nouvelle, dans l'Église. Et il a la possibilité de jouir du même héritage, des mêmes grâces, de la même vie, de la même abondance, de la même expérience de connaissance de Christ. N'est-ce pas? Et ça c'est merveilleux et c'est important de le souligner. Dans l'Église, il n'y a plus ni hébreu, ni non-hébreu. Tous ont la grâce de bénéficier de la vie que Christ donne.
pourquoi est-ce que nous soulignons cette réalité? C'est parce que aussi, il faut savoir que dès les premières décennies de l'Église, il y a eu des tendances, hein, à rejeter cette réalité. Qu'est-ce que nous voulons dire? Il y a eu déjà, nous pouvons le lire dans la parole de Dieu, des Hébreux qui ont professé avoir cru en Jésus, mais qui, s'étant introduits dans l'Église de façon physique, bien entendu, ont toujours insisté de façon très subtile, parfois, de façon avec beaucoup de manipulation, ont insisté pour que les païens qui embrassent Christ, qui embrassent l'Évangile, puissent judaïser, se soumettre en tout cas à certaines règles, à certaines traditions du judaïsme. Alors, ces personnes, la parole de Dieu les nomme souvent avec le terme de judaïsants, ou bien ceux de la circoncision, et d'autres termes encore, n'est-ce pas? Ceux qui sont de la loi, n'est-ce pas? Et il est important de souligner cela et de savoir que selon l'évangile de Jésus-Christ, cela ne doit pas être accepté. Parce que encore aujourd'hui, de nos jours, il existe cette tendance-là de vouloir imposer aux païens des doctrines, des obligations qui relèvent de la loi, qui relèvent de l'ancienne alliance. Et l'apôtre Paul en particulier, pour ne citer que lui, a eu à lutter beaucoup par rapport à ces enseignements-là. Et j'aimerais nous inviter à parcourir, nous allons essayer aussi brièvement que nous pouvons, l'épître aux Galates. L'épître aux Galates, ensemble, nous allons lire quelques passages dans l'épître aux Galates où nous allons voir cette tendance afin que les jeunes frères et sœurs dans la foi puissent être informés et savoir que nous devons rester fermement attachés à la grâce de Dieu telle qu'elle nous a été donnée et révélée. Alléluia. Alors, lisons ensemble Galates, le chapitre 3, n'est-ce pas? Et le verset 1. Nous lisons ensemble Galates chapitre 3, verset 1. Lisons. Alors, Paul dit aux Galates qui sont des païens, n'est-ce pas? Qui sont des païens comme vous et moi. Ce n'est pas des Hébreux de naissance. Il leur dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Dans d'autres traductions, on nous dit qui vous a ensorcelé. C'est d'ailleurs cela le terme qui convient le mieux. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, n'est-ce pas? Et au verset 2, il dit, voici ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, ou par la prédication de la foi? Alors, il dit au verset 1, qui vous a fasciné, n'est-ce pas? Parce que il y avait des enseignements qui commençaient à glisser dans l'Église, hein? De sorte qu'au verset 2, Paul dit, mais vous voulez, est-ce que c'est par la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit ou par la prédication de la foi? Donc, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Alors, nous allons lire aussi, toujours dans Galates, lisons Galates chapitre 4 et le verset 17. Lisons Galates 4, verset 17. Alors, qui vous a ensorcelé? Paul va parler de certains individus, n'est-ce pas? Lisons le verset 17. Il dit, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous
afin que vous soyez zélés pour eux. Alors, Paul parle ici qu'il y a des individus qui ont du zèle pour les païens qui sont venus en Christ, qui sont dans la nouvelle Israël. Alors, il dit que ces gens sont zélés pour le peuple, n'est-ce pas? Mais Paul les met en garde, leur disant, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Ils veulent vous détacher de nous pour que vous soyez zélés pour eux. Nous continuons. Lisons dans le même chapitre 4, verset 20. Nous allons voir les inquiétudes et les combats de Paul. Il dit, je voudrais être maintenant auprès de vous. Paul a envie de faire le voyage et d'aller sur place parce que la chose est sérieuse. Je voudrais aller auprès de vous et changer de langage. Il dit, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Je suis inquiet à votre sujet. Continuons notre lecture avec Galates chapitre 5, verset 1. Nous lisons Galates 5, 1. Nous lisons, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Alors Paul souligne ici que Christ nous a affranchis, nous les païens, pour la liberté. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Parce que justement, il y a des personnes, il y a des doctrines qui visent à replacer les gens sous le joug de l'esclavage. N'est-ce pas? Nous allons continuer à lire. N'est-ce pas? Galates 5, verset 7. Nous lisons. Galates 5, verset 7. Il dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Paul avait annoncé l'évangile pur, la sainte doctrine au peuple, n'est-ce pas, aux Galates. Mais il y a eu des personnes qui se sont infiltrées, qui ont fait rentrer des doctrines, des enseignements, qui ont freiné le peuple pour leur empêcher d'obéir à la vérité. Ça veut dire que le peuple commençait à obéir aux mensonges, n'est-ce pas? Verset 10, Galates 5, verset 10. Nous lisons. Il dit, j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Effectivement, ces personnes qui faisaient pénétrer ces doctrines, c'était des doctrines qui troublaient le peuple, n'est-ce pas? Qui amenaient le peuple loin de la vérité, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, suite à ces nombreuses lectures, nous pouvons ajouter aussi Galates 6, verset... voilà, nous pouvons nous arrêter là. Alors, nous comprenons que très tôt, les païens qui ont rejoint Christ, qui ont embrassé Christ, l'évangile de Christ, ont été rapidement victimes de certaines doctrines, de certains enseignements qui visaient à les éloigner, n'est-ce pas? Et donc, ces enseignements visaient à les remettre encore sous le joug de l'esclavage, comme nous le lisons dans Galates 5, 1, n'est-ce pas? Sous le joug de l'esclavage. Et cela provenait particulièrement des croyants judaïsants qui venaient de sortir du judaïsme, mais qui voulaient insister pour que certaines pratiques soient maintenues. Et nous allons lire donc Galates 2, versets 1 à 4, n'est-ce pas? Galates 2, versets 1 à 4. C'est Paul qui raconte un peu son histoire juste après sa conversion, par où il est passé. Et il continue ici au chapitre 2, verset 1. Il dit, 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation du Seigneur que j'y montai. Et
je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Paul, tout de suite après sa conversion, il n'était pas connu de visage. Il dit un peu plus haut, il n'était pas connu de visage par les croyants, par la plupart des croyants d'ailleurs. Et que les croyants chrétiens, entendaient dire que ce monsieur qui jadis persécutait l'Église est maintenant devenu croyant en Jésus. Hein? Et il se réjouissait concernant Paul. Mais bien qu'il se réjouissait concernant ce que Dieu a opéré dans la vie de Paul, il n'avait jamais vu Paul les yeux dans les yeux. Hein? Il n'avait aucune idée d'à quoi il ressemblait. Alors, parce que Paul était dans des endroits, des contrées reculées, et il prêchait l'évangile à des peuples païens, n'est-ce pas? Et nous prenons l'histoire en plein milieu, où il dit, 14 ans après, il est parti à Jérusalem d'après une révélation du Seigneur, où il a rencontré, il dit qu'il a rencontré Pierre. Hein? Voilà, remontons à la fin du chapitre 1, n'est-ce pas? À la fin du chapitre 1 et le verset 18, s'il vous plaît. Chapitre 1, verset 18. C'est important de souligner l'instant où il a rencontré pour la première fois l'apôtre Pierre. Il dit 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, c'est-à-dire Pierre. Et il est resté, j'ai demeuré 15 jours avec lui. Voilà. Donc, c'est la première fois que voilà, Paul va faire connaissance de l'apôtre Pierre. Et à cette occasion, nous revenons au chapitre 2, verset 2. Il dit, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. C'est-à-dire, il leur a dit, moi, je prêche parmi les païens, je ne vous ai jamais rencontré, vous qui avez marché avec le Seigneur, mais voilà, je vous présente le message que je présente aux païens, n'est-ce pas? Et il dit, j'exposais en particulier d'autres traductions, la bonne traduction dit, j'exposais en privé, n'est-ce pas? En particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir en vain, n'est-ce pas? Et d'avoir couru en vain. Et lorsque Paul a fini d'exposer le message de l'évangile qu'il prêche aux nations, on nous dit au verset 3, mais Tite, qui était avec moi, et qui était grec, c'est-à-dire non juif, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Pourquoi est-ce que Paul le dit? C'est qu'à l'occasion de cette réunion, où Paul présentait aux distingués apôtres Pierre, Jacques et Jean, hein, l'évangile que lui il prêche dans les nations, puisqu'il était accompagné d'un grec, nous allons le voir à la suite dans le verset 4, il dit, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous, les païens, avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir, de nous remettre sous le joug de l'esclavage. Alléluia. Donc, cette réunion privée que Paul avait avec les apôtres, il y a eu des frères, d'ailleurs, Paul précise des faux frères qui ont l'habit des frères, mais qui ne sont pas des frères, qui s'étaient glissés dans la réunion. Ça devait être certainement des hommes d'influence pour qu'on leur ouvre la porte et qu'on leur permette d'entrer dans cette réunion privée. Alors, pendant cette réunion, ces gens étaient certainement en train d'épier, de dire, bon, quand la réunion va terminer, nous allons imposer à ce païen-là, de Tite, de se faire circoncire. Parce que même s'il croit en Jésus, il doit se faire circoncire. Nous attendons la fin de la réunion pour poser le problème. Mais l'évangile que Paul a prêché par la grâce de Dieu était tellement clair que aux yeux des apôtres et aux yeux même de ces personnes qui s'étaient glissées dans la réunion, Tite n'était même pas contraint de se faire circoncire. Les apôtres ont dit non, là c'est clair.
ce n'est même pas la peine de mentionner que ce croyant d'origine païenne ait besoin de se faire circoncire. Voilà un exemple, un échantillon du combat que Paul a mené très tôt, en tout cas dans l'Église. Et il dit au verset 5, « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous, les Galates. » Si Paul avait fléchi un tout petit peu, Paul et Barnabas et Tite, s'ils avaient fléchi un tout petit peu, les croyants galates allaient être remis sous l'esclavage du judaïsme, n'est-ce pas? Mais il dit, nous ne leur cédâmes pas un seul instant. Ces faux frères insistaient. Pierre, autant pour moi, Pierre n'a pas insisté. Jacques n'a pas insisté. Jean n'a pas insisté. Ils ont compris. Mais ces faux frères ont essayé d'insister. Et Paul a dit, nous ne leur cédâmes pas un seul instant. Bien aimé, c'est important de souligner cela. Christ a réuni les Juifs et les païens ensemble, dans un seul et même corps. Mais ce n'est pas à dire que les païens doivent judaïser. Parce que, bien aimé, aujourd'hui encore, il y a des groupes de croyants qui se disent de Jésus, mais qui vont insister pour que des pratiques du judaïsme soient pratiquées, soient imposées aux croyants, afin qu'ils soient des meilleurs chrétiens. N'est-ce pas? Et ce combat ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. Nous avons lu déjà au début de cette étude, dans Colossiens chapitre 3, verset 11, que en Christ, il n'y a plus ni juif, il n'y a ni grec, ni esclave, ni libre, ni chiite, il n'y a plus de barbares, il n'y a plus de nations païennes, mais Christ est tout en tous. Voilà, il est tout en tous, il est tout pour tous. Et il ne faut pas accepter que un peuple, un groupe puisse imposer sa loi, mais que tous doivent se soumettre aux règles que Christ a établies dans son Église. Alléluia. Il y a beaucoup à dire et nous pouvons lire dans l'Épître aux Galates le combat et l'enseignement de Paul pour clarifier ce point, n'est-ce pas? Et pour terminer avec ce combat de Paul, contre les judaïsants, je vais nous inviter à lire Galates chapitre 4, à partir du verset 1. Pardon, excusez-moi. Alors, il nous dit, Galates chapitre 4, à partir du verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Avant d'aller plus loin, Paul a enseigné ici dans cet épître aux Galates que Dieu avait fait une promesse à Abraham que toutes les nations, les païens, seront bénis dans sa postérité, dans la descendance d'Abraham, dans sa postérité qui est Christ. Alors, c'est une promesse qui a été faite. Et Paul dit que la promesse, c'est une promesse. Même chez les hommes. Il dit, je parle le langage des hommes. Lorsque quelqu'un écrit un testament, n'est-ce pas? Personne n'y ajoute et personne n'y retranche. Et Dieu, en faisant cette promesse de bénir les nations à travers la postérité, c'est un testament qu'il a fait aux nations, n'est-ce pas? Et il dit que
ce testament, cette promesse, ne peut pas être annulée par la loi qui est apparue 431 plus tard, n'est-ce pas? Que c'est impossible que cette parole, cette promesse soit annulée par la loi qui est venue 431 plus tard. N'est-ce pas? Nous le lisons dans Galates chapitre 3, 17, n'est-ce pas? Voilà, Galates 3, verset 17. Il dit, voici ce que j'entends. Galates 3, 17, si vous y êtes. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement dans le passé, c'est-à-dire dans le passé, ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse qu'il a faite soit rendue vaine, c'est-à-dire annulée par la loi qui est survenue 430 ans plus tard. Ce n'est pas parce que la loi est venue que la promesse qui a été faite, il faut l'oublier. La promesse reste toujours la promesse, n'est-ce pas? Et Paul va expliquer, va enseigner pourquoi est-ce que la loi est venue. Il va dire la loi est venue à cause des transgressions qui ont été commises, n'est-ce pas? La loi est venue comme un tuteur, un pédagogue pour enfermer les gens dans une garnison. Le terme qui est utilisé ici, qui est traduit ici, c'est dans une garnison, où on parque les gens en attendant que les vraies choses arrivent et on les introduit dans la suite du programme, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi il continue au chapitre 4, verset 1. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, c'est-à-dire l'héritier de la promesse de la bénédiction à travers la postérité, Christ, aussi longtemps que l'héritier de cette promesse-là, il est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout ce qui a été promis. Verset 2. Mais, en attendant de bénéficier de la promesse, il est placé sous des tuteurs et des administrateurs. À l'époque où Paul parlait, dans les familles bourgeoises romaines en particulier, les enfants étaient placés sous la responsabilité de tuteurs qui les accompagnaient à l'école, qui les accompagnaient ici et là, parce que l'enfant n'était pas capable d'évoluer seul dans la société, n'étant pas mature. Alors, verset 3, il dit nous aussi, donc les descendants d'Israël, les Hébreux, les Juifs, nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, c'est-à-dire enfants selon la foi, n'est-ce pas? Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Là, il parle du temps de la promulgation de la loi. Il dit, verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Christ est venu avec l'adoption. Il a mis fin à la loi. Nous l'avons dit la semaine dernière. Il a mis fin à la loi du culte. Il a mis fin à la loi qui a pour but l'ordre social en Israël. Il a mis fin à cette loi. Mais à la loi morale, qui est la loi de nos consciences, cette loi demeure. Le ciel et la terre passeront, mais aucun trait de cette loi ne passera. Voilà, la voie de la conscience, la loi de Dieu est inscrite dans notre conscience. Bien entendu, la parole de Dieu nous dit aussi que certains ont tué leur conscience et ils ont fait à cause de cela naufrage par rapport à la foi. Mais sur tous les hommes, Dieu a placé sa loi dans leur cœur, dans leur conscience. Donc, Paul est en train de dire ici que le temps qu'ils ont passé, que Israël a passé sous la loi, c'était un temps de l'enfance, où Israël était de façon provisoire, à cause des transgressions, gardé sous le tutorat de la loi, gardé sous l'administration temporaire de la loi. Parce que lorsque le temps
de l'accomplissement de la promesse qui a été faite de bénir toutes les nations à travers la postérité. Lorsque ce temps est arrivé, Christ, Dieu a envoyé son Fils qui est né d'une femme, né sous la loi. Christ est venu pendant le temps même de la loi afin de racheter tous ceux qui étaient sous la loi et de les faire entrer, verset 5, dans l'adoption. Voilà, une nouvelle ère qui commence. La nouvelle Israël que Christ a formée, c'est une Israël qui est née dans l'adoption, n'est-ce pas? Puisqu'on dit que Christ est le premier né d'entre les morts, tous ceux qui sont nés de nouveau, selon l'évangile de Jésus-Christ, sont entrés dans l'adoption. Alléluia. Et comment est-ce que cette nouvelle Israël marche? Puisqu'elle ne marche plus selon la loi. Elle marche selon des nouvelles règles, n'est-ce pas? Et des règles qui sont valables pour tous, qu'ils soient d'origine juive ou qu'ils soient d'origine païenne. Hein? Paul dira à la fin de cette épître aux Galates, au verset 16, il dira, nous lisons Galates 6, verset 16. Nous lisons, remontons au verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. En d'autres termes, ce n'est rien d'être né de famille juive ou d'être incirconcis, c'est-à-dire né de famille païenne. Ce n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature dans la nouvelle Israël. Et il dit au verset 16, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Si nous suivons cette règle, la paix de Dieu est sur nous. Si nous ne la suivons pas, la paix de Dieu n'est pas avec nous. Donc, paix sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. C'est de nouvelles règles qui sont établies. Ce ne sont plus les règles de la loi. Ce ne sont pas non plus les règles des rudiments du monde que nous avons hérités de nos pères. Parce que la parole de Dieu nous dit que Christ est venu nous racheter, nous les nations, de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Il le dit, c'est Pierre qui, à travers Pierre, qui l'a dit. Alors, jetons un regard rapide sur les nouvelles règles de la nouvelle Israël. Lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire quelques passages dans 2 Corinthiens le chapitre 3. Voilà, et nous allons commencer avec le verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, si vous y êtes, nous allons lire ensemble. Voilà. Alors, au verset 5 déjà, on nous parle de Dieu, n'est-ce pas? Que notre capacité vient de Dieu. Verset 6. Dieu, Dieu nous a aussi rendus capables, nous qui sommes issus des païens comme ceux qui sont issus des juifs. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Voilà. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Alléluia. C'est de nouvelles règles. Alors, ici, il va rentrer dans des comparaisons entre la nouvelle et l'ancienne. Alors, il dit déjà, il nous a rendu capables, Dieu, d'être ministres, de participer à une nouvelle alliance, non de la lettre, qui n'est pas de la lettre, mais de l'esprit. Voilà une première différence. L'ancienne alliance était une alliance basée sur la lettre, basée sur une liste de 613 commandements qu'il fallait pratiquer afin de vivre par ces commandements, afin d'être agréable à Dieu. Et nous avons vu que dans l'histoire d'Israël, que le peuple a échoué. Le peuple n'a pas pu satisfaire à ces exigences de Dieu, à ces exigences de la lettre, n'est-ce pas? Et le fait qu'ils n'ont pas pu, nous le redirons et nous le redisons, ce n'est pas que nous sommes meilleurs qu'eux. Voilà, ils ont été un échantillon qui a largement dépassé l'échantillon qui permettait de démontrer scientifiquement que l'homme est incapable de satisfaire aux exigences de Dieu. Voilà. Donc, Israël a été un échantillon de l'humanité pour démontrer que l'humanité est incapable
que ce soit les Juifs, que ce soit les païens, incapables de satisfaire à l'alliance de la lettre de la loi, n'est-ce pas? Et voilà les nouvelles règles. Nous sommes dans une nouvelle alliance qui est de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voici une première différence, n'est-ce pas? Verset 7, nous lisons 2 Corinthiens 3. Or, si le ministère de la mort, le ministère de la loi est décrit ici comme un ministère de la mort, un ministère dont la finalité est inéluctablement la mort. Tout homme qui s'engage sur cette voie, tout homme qui espère suivre, respecter les lois de Dieu afin d'hériter le salut, est en train de marcher sur le chemin de la mort. Parce qu'aucun homme n'est capable de satisfaire à ces lois. Et Dieu a dit, malheur, maudit soit quiconque n'accomplit pas toute la loi de Dieu. Alors, il suffit de transgresser une seule de ces lois pour avoir échoué et de tomber sous la malédiction de la loi. Parce que la malédiction est déjà écrite, n'est-ce pas? Alors, or, si le ministère de la mort, dont la finalité, quel que soit alpha, c'est la mort, il faut sortir de cette religion-là, de la mort gravée sur des lettres de pierre. Les 10 commandements étaient gravés, qui résumaient, la loi de Dieu était gravée sur des lettres de pierre qui ont été remises à Moïse, n'est-ce pas? Si ce ministère a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire sur son visage, bien que cette gloire fût passagère, verset 8, combien le ministère de l'Esprit n'est-il pas plus glorieux? Voici une deuxième différence. Si le ministère de la loi qui conduit les gens inéluctablement à la mort a été glorieux quelque part, le ministère nouveau que Christ a instauré, il est bien supérieur en gloire. Verset 9, une autre comparaison. Il dit, si le ministère de la condamnation, le ministère que Israël a vécu sous la loi, c'est un ministère de la condamnation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quel que soit alpha, quels que soient les efforts de l'homme va finir par A ou B condamné. Et le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a cherché de fort belle manière à dissuader les gens. Il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Les gens disent, oui, moi je suis capable de, je suis capable de vivre une vie sans adultère. Et Jésus a dit, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec le désir dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Devant Dieu, il a déjà commis l'adultère. Vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis, on vous a dit que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Et je vous dis que quiconque dit à son frère, Raka, qui veut dire imbécile, il mérite d'être jeté en enfer. Et le but de Christ était simplement que le peuple reconnaisse que ça, il est impossible pour nous d'arriver à ce niveau-là. Il est impossible. Parce que nous finirons inéluctablement par la condamnation. C'est pourquoi il dit au verset 9, or, si le ministère de la condamnation inévitable a été glorieux, le ministère de la justice est bien supérieur en gloire. Christ a créé l'Église et l'a enfermée dans un ministère de la justice. Alléluia. Il est bien supérieur en gloire. Et il dit au verset 7, et sous ce rapport, c'est-à-dire si on compare les deux, le ministère de la condamnation et le ministère de la justice, si on compare les deux, il dit ce qui a été glorieux ne l'a même pas été. C'est très négligeable. Et il dit à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Voilà les nouvelles règles. Voilà le nouveau ministère, comme nous l'avons lu au verset 9, le ministère de la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Au verset 11, il dit, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Voilà une autre comparaison. Sous l'ancienne alliance, la gloire était passagère.
Elle apparaissait, mais ensuite elle s'estompait, n'est-ce pas? Et elle disparaissait. Alors, il nous dit, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Voilà une très grande différence. À savoir que dans cette nouvelle alliance que Christ a inaugurée, a introduit, nous sommes dans une dynamique, nous sommes dans une réalité de permanence. Voilà. Ce n'est plus une gloire qui vient et qui part. Alléluia. Nous sommes dans une dynamique de permanence. Christ nous dit dans l'évangile de Jean que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils, il demeure toujours dans la maison. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans Galates chapitre 1, que lorsque nous étions enfants, ils étaient enfants, ils n'étaient pas différents d'un esclave. Ils ne pouvaient pas demeurer 24 heures sur 24 dans la présence de Dieu. Mais le Fils, il demeure tout le temps dans la maison. Et ce ministère de la Nouvelle Alliance établit la Nouvelle Israël de façon permanente dans la présence de Dieu. C'est un rêve, c'est une folie. David avait prié, David avait soupiré. Lui qui avait l'Esprit de Dieu, il avait soif, il a soupiré, il a dit, je désire une chose. Je désire une chose que je demande à Dieu, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. C'était le cri du cœur de David. Et dans la Nouvelle Alliance, cela est accompli pour tous les croyants. Ils sont en permanence dans la présence de Dieu parce qu'ils sont en Christ. Nous avons lu ensemble, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 2, que cette Église, cette Israël nouvelle, Christ l'a créée en lui-même. Alléluia. Nous allons retourner rapidement dans Éphésiens chapitre 2, ce passage que nous avons lu la semaine dernière. Éphésiens chapitre 2, c'est juste après les Galates où nous sommes en ce moment. Chapitre 2, et nous avons lu à partir du verset 14. Car il est notre Père, lui qui des deux peuples en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, nous en avons parlé, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Où est-ce que Jésus-Christ a créé cet homme nouveau? Il dit cet homme nouveau, il l'a créé en lui-même. Alléluia. Nous pourrons dire même que Christ, Dieu a fait une opération chirurgicale. Il a ouvert son cœur, il a formé l'homme nouveau, il a formé l'Église, il a formé la nouvelle Israël. Et le seul endroit de sécurité où il pouvait garder son peuple, c'était en lui-même. Et il a placé son peuple en lui-même, lui qui est assis dans les lieux célestes. C'est pourquoi on peut dire que les croyants sont assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est ce qu'on nous dit dans Éphésiens. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Les croyants ont une vie terrestre, mais ils ont une vie céleste. Ils sont en permanence en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Le Fils qui demeure en permanence en Dieu, n'est-ce pas? Et Colossiens nous dira que nos vies sont cachées en Christ, en Dieu. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? C'est pourquoi nous avons vu dans 1 Corinthiens le chapitre 3 la mention de ce terme de permanence. Nous relisons chapitre 3 verset 11. En effet, si ce qui est passager a été glorieux, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, ce qui est permanent est bien plus glorieux. N'est-ce pas glorieux de savoir que vous et moi, qui avons mis notre confiance en Jésus, nous sommes en permanence en lui. Quand on dit en Christ, c'est effectivement en lui, caché en lui. Parce que le premier homme, Adam, s'est corrompu. N'est-ce pas? Il s'est corrompu. Hein? Il s'est désagrégé. Il a perdu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu l'a quitté. N'est-ce pas? Et Dieu a voulu créer un deuxième homme, un homme nouveau qui ne sera jamais corrompu. Et pour ne pas que cet homme soit corrompu, l'endroit le plus sûr où il pouvait placer cet homme, c'était en lui-même. N'est-ce pas? Et c'est ce que sont les chrétiens. Et c'est une bénédiction, c'est une joie de réaliser cela.
C'est une joie de réaliser que Christ nous a placés en lui-même. Il y a aussi des questions qu'on peut se poser lorsque un croyant pêche. Qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? 1 Jean nous dit quoi? Nous sommes en Christ. Est-ce que lorsque nous péchons, Christ nous rejette tout de suite? Nous pouvons lire que nous avons un avocat auprès du Père, n'est-ce pas? Nous sommes en Christ. Il peut arriver aux chrétiens de pécher par accident, bien sûr, de pécher, mais cela ne le sépare pas de Christ, n'est-ce pas? Paul dira j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni présent, ni avenir, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que parce que la grâce surabonde, est-ce que parce que nous sommes en Christ que nous allons demeurer dans le péché? Paul a posé cette question à 2 reprises dans Romains. Il a dit, demeurerons-nous dans le péché parce que la grâce de Dieu abonde? Il dit, loin de là. Loin de là. Nous ne sommes pas de ceux qui disent que la grâce de Dieu a surabondé. Nous sommes en Christ. Nous pouvons donc faire vivre la vie de désordre que nous voulons. De toutes les manières, nous sommes en Christ de manière permanente. Christ va nous faire grâce. Attention, dans Apocalypse 3, il a dit, veille, sinon je te vomirai de ma bouche. Voilà, je te vomirai de ma bouche. Faisons attention, craignons Dieu. La Bible dit dans les psaumes, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Alors, si Dieu nous a fait grâce, ce n'est pas pour que nous vivions une vie dissolue, sous prétexte que la grâce de Dieu est là, sous prétexte que Jésus nous aime, sous prétexte que nous sommes en Christ de manière permanente. Mais craignons, parce que encore une fois, nous l'avons lu dans Romains 11, que Israël qui était des branches d'origine, des branches de l'olivier franc, ils ont été retirés à cause de leur incrédulité. Et nous avons été greffés par la grâce de Dieu et nous subsistons par la foi. Alors, si Dieu a été capable d'enlever les branches d'origine, sachant qu'il est capable aussi, comme Paul l'a enseigné, d'enlever les branches qui viennent de l'olivier sauvage. C'est important qu'on le lise. Il faut qu'on le lise. Romains chapitre 11. Parce qu'il ne faut pas qu'on accepte de vivre dans le désordre sous prétexte que nous sommes reçus, nous sommes acceptés par le Seigneur Jésus-Christ. Retournons dans Romains chapitre 11. Retournons dans Romains chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 20. Cela est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, païen, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Voilà, il faut craindre. Car si Dieu n'a pas épargné, verset 21, les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Il ne t'épargnera pas non plus. Nous sommes dans une réalité de permanence, dans une réalité de permanence, de présence permanente en Christ, de la présence permanente de Christ dans l'Église, n'est-ce pas? Mais si Dieu, verset 21, n'a pas épargné les branches naturelles d'Israël, de l'Israël hébraïque, il ne t'épargnera pas non plus, toi, des nations qui pensent que tu peux vivre dans le désordre et continuer à demeurer en Christ. Considère donc, verset 22, considère donc la bonté de Dieu qui t'a greffé dans l'olivier et la sévérité de Dieu. Voilà, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Et il précise, bonté de Dieu envers toi si, il y a un SI, bonté de Dieu envers toi, païen, qui est maintenant dans l'église, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, si tu ne demeures pas ferme, tu seras retranché. C'est la parole de Dieu qui parle. Voilà. Il y a un si. Si tu demeures ferme dans cette bonté de Dieu, autrement, tu seras retranché. Si tu penses que tu peux vivre une vie de désordre et demeurer dans la bonté de Christ, tu te trompes. Alléluia. Eux de même, verset 23,
s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront réintégrés, car Dieu est puissant pour les réintégrer de nouveau. Alléluia. Voilà, nous retournons dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, où nous étions en train de voir le ministère de la nouvelle alliance, les nouvelles règles que Christ a établies pour la nouvelle Israël. Nous avons lu au verset 11 et au verset 12 de 2 Corinthiens chapitre 3, nous lisons: ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Alléluia. Voilà, bien-aimés, en quelques mots, il nous a semblé bon de survoler un peu la nouvelle alliance, ce que c'est, n'est-ce pas? Ce que c'est que la nouvelle alliance qui concerne cette nouvelle Israël, n'est-ce pas? Nous avons vu au début de cette étude que l'Église, très tôt, après sa naissance, a été attaquée par des judaïsants qui cherchaient à tirer un peu l'Église du côté du judaïsme. Et Paul est resté ferme. Voilà, qu'il s'agit d'une nouvelle Israël avec des nouvelles règles, avec une nouvelle alliance. Alléluia. Lisons Hébreux chapitre 7 et le verset 12. Hébreux chapitre 7 et le verset 12, un passage qui est bien connu. Hébreux 7, 12. Car le sacerdoce ayant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi, n'est-ce pas? Les lois changent. Voilà, le sacerdoce a changé. Ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux a parlé, n'est-ce pas, a dit que Christ, il est le souverain sacrificateur dans le temple de Dieu, dans le temple actuel. Christ est le souverain sacrificateur. Et qu'il a une prêtrise qui n'est pas transmissible. Il est de façon permanente, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme dans l'ancienne alliance où les descendants de Lévi se transmettaient la prêtrise, n'est-ce pas? Alors, eux, ils sont des prêtres sous l'ordre de Aaron, descendance de Aaron. Mais Christ, lui, n'est pas descendant de Aaron, il est d'un nouveau genre de prêtre, qui est à la manière de Melchisédek, qui est mentionné dans Genèse, n'est-ce pas? Il est prêtre non à la manière d'Aaron, il est prêtre à la manière de Melchisédek. Et d'ailleurs, Christ lui-même n'est pas de la tribu de Lévi, il est de la tribu de Juda. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Et c'est pourquoi il nous est dit au verset 12, le sacerdoce ayant changé, ce n'est plus le sacerdoce selon la tribu de Lévi, mais c'est le sacerdoce selon un genre nouveau, le genre de Melchisédek, qui est roi de paix de façon perpétuelle, n'est-ce pas? Voilà, c'est le nouveau sacerdoce. Alors, le sacerdoce ayant changé, alors les lois, les règles ont complètement changé. Donc, il nous a semblé important de visiter un peu les règles nouvelles qui concernent la nouvelle Israël. Et Paul dira encore aux Galates de rester ferme et de ne pas se laisser à nouveau assujettir. Et nous allons le relire encore, le message, l'avertissement qu'il a lancé aux Galates au chapitre, nous allons y arriver, chapitre 4, je crois, non, chapitre 5, Galates chapitre 5, nous allons relire le verset 1, Galates 5, 1, il dit, c'est pour la liberté, quelque chose de nouveau, que Christ vous a affranchi, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de servitude, n'est-ce pas? Sous un joug de loi à obéir. Il y a bien entendu des lois dans le royaume de Christ, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas des lois pour lesquelles nous devons nous débrouiller pour les satisfaire.
Hein? La vie chrétienne ne peut pas se vivre par notre propre force, mais c'est Christ qui vit en nous, qui nous donne la force, qui nous donne la grâce de pouvoir pratiquer ses lois. C'est toute la différence avec l'ancienne alliance, n'est-ce pas? C'est toute la différence avec l'ancienne alliance. Alléluia. Lisons Galates 6, 12. Lisons ensemble Galates 6, 12. Si vous y êtes, nous lisons. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Et il y a bien d'autres choses aussi, hein, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi. Ceux qui exigent ces lois, hein, de retourner à la loi mosaïque, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à suivre cette loi. Mais ils veulent que vous soyez circoncis comme eux, afin de se glorifier sur vous. Alléluia. Et il dit au verset 14, pour ce qui me concerne. Et chacun doit prendre la décision pour ce qui lui concerne. Chacun doit prendre la décision. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pourquoi il dit, pour ce qui me concerne. Et chacun doit prendre cette décision pour lui-même. Il dit, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et moi-même je suis crucifié pour le monde. Verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, d'être juif ou païen. Tout cela, ce n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature dans la nouvelle Israël. C'est d'être une nouvelle création par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous sommes dans quelque chose de nouveau? Alléluia. Et nous ne céderons pas à la loi. Nous ne céderons pas à un quelconque retour à la loi mosaïque. Parce que nous savons une chose, c'est que nous sommes des pécheurs et que nous sommes incapables de satisfaire cette loi. Il a fallu que Christ vienne libérer ceux qui étaient sous la loi, n'est-ce pas? Il est venu lorsque les temps ont été accomplis. Galates 4:4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, verset 5, afin qu'il nous rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, à savoir que nous soyons des fils. Que nous soyons des fils, non plus des esclaves. Verset 6 de Galates 4. Et parce que nous sommes fils, il y a deux choses qui vont sortir. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Ça, c'est première chose, parce qu'on est fils. Deuxième chose, il le dit au verset un peu plus loin, verset 7. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Héritier de la promesse qui a été faite, que toutes les nations seront bénies en la postérité de Jésus. Bien-aimés, nous voilà arrivés au terme de ce temps ensemble autour de la parole de Dieu. Et nous avons fini avec les règles nouvelles dans l'Israël nouvelle. Il y a bien d'autres choses à dire, mais nous pensons que vous aurez suffisamment de matière à méditer vous-même, à réfléchir et à laisser le Seigneur vous enseigner et approfondir en tout cas votre vécu, votre expérience dans cette merveilleuse et nouvelle alliance. Que le Seigneur Jésus, en tout cas, vous bénisse encore une fois et nous nous retrouverons la prochaine fois, certainement avec un nouveau thème, selon que le Seigneur nous conduira. Nous allons terminer par la prière. Prions. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce de ce que tu nous as appelés dans ta grâce merveilleuse, de ce que tu nous as appelés à faire partie de ton peuple, de ton Église, de la nouvelle Israël, de ce que tu nous as donné de prendre part à une nouvelle alliance
qui est glorieuse, merveilleuse, qui nous introduit dans la permanence de ta gloire. Seigneur, merci pour ces réalités que nous pouvons vivre, dans lesquelles nous pouvons grandir. Nous prions que tu bénisses les bien-aimés, les frères et sœurs, que tu les enrichisses à tous égards dans ces réalités présentes dans lesquelles tu nous as introduits, dans ces réalités, ô Dieu, de ta vie abondante, de ta justice que tu nous donnes, ô Dieu, de ta présence permanente, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de nous donner par ton esprit, Seigneur, la grâce de pouvoir marcher dans tes voies, de te plaire, Seigneur, et de te connaître, Seigneur. Merci pour ton secours que tu nous as accordé. Merci pour ta délivrance que tu nous as accordée, nous qui étions des nations comme nous qui étions issus d'Israël. Merci parce que tu es merveilleux. Merci pour, Seigneur, tes bontés, Seigneur, qui nous ont atteints. Que ton nom soit magnifié et béni à jamais. Jésus-Christ. Amen. Jina la Yesu ina uwezo, ina ukuu. Jina la Yesu, omba na Yesu eleki elengi na motema nanga. Omba na Yesu eleki nyonso. Omba na Yesu elobisa biso monoko tokana te o. Kombo na Yesu ezali finale. Jina la Yesu ina uwezo. Jina la Yesu ina nguvu. Jina la Yesu inaokoa. Maisha yangu ni matokeo ya masemo yake. Wokovu wangu ni matokeo ya mapendo yake. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina uwezo, jina uwezo, jina la Yesu, jina la Yesu inaokoa. Mopesi na bomo, mopesi makasi ende Yesu nangai. Mokamwisi mitema, mosongisi elikia na mitema ya bayenge bene. Aya Yesu Yesu nazuwa yo wapye. Musala nzambe likolo na nyonso Yesu nangai. Nabetela yo tolo napanza sango na lisolo ya Yesu abikisa na kondisyon te Yesu nangai. Yesu malamu, Yesu kitoko, Yesu nangai. Jina la Yesu, kombo na Yesu ina uwezo. Sana nguya makazi kwa Yesu. Yesu ina nguvu. Kona makazi. Jina la Yesu tangia kuzaliwa kwangu, jina la Yesu inabadilisha historia yangu. Mtoto wako, jina la Yesu
juu ya majina zote, goti lote linapigwa mbele yake. Alipewa jina, iko juu ya majina zote, goti lote linapigwa mbele yake. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina uwezo, oh, ni msingi ya imani yangu, ina nguvu. Jina la Yesu, jina la Yesu, maisha yangu, jina la Yesu, oh, kombo na Yesu, jina la Yesu, kombo na muya, Yesu, Yesu. Ñëw leen ñu ñaan turu Yesu ka bari doole. Ñëw leen ñu ñaan turu Yesu ka bari doole, du bari bari. Jafandu leen ci moom muy gën a dëgër. Jafandu leen ci moom muy gën a dëgër. Tur Yàlla ko may, tur bi gën a rëy te kawe ci tur yi, waaw waaw. Ca kaw asamaan ak ci suuf si, ci suufi ci turu Yesu bépp mbindeef su ko jébalu, waaw waaw. Bépp làmmiñ seede tey ne Yesu mooy borom bi. Ñoo leen ñu ñaan turu Yesu ka bari doole. Ñoo leen ñu ñaan turu Yesu ka bari doole, du bari bari. Jafandu leen ci moom muy gën a dëgër. Jafandu
ñëw leen ñu ñaan turu Yesu ka bari doole